Bonjour. L'année dernière, nous avions lancé une souscription en faveur de la Tribune de l'Art. Il y a quelques mois, à nouveau, nous avions fait appel à votre générosité pour restaurer un tableau nordique, un tableau du Peter Hartsen dans une église. Et là encore, grâce à vos dons, nous avons réussi à réunir la somme nécessaire pour que cette restauration commence. Et d'ailleurs, nous la suivrons sur le site en votre compagnie. C'est une nouvelle campagne que je lance aujourd'hui pour moderniser la Tribune de l'Art. Le site tel que vous le voyez aujourd'hui date de décembre 2009. C'est-à-dire presque 8 ans. 8 ans, c'est rien, mais pour Internet, c'est un siècle. Il est aujourd'hui indispensable de faire évoluer la Tribune de l'Art en l'adaptant aux contraintes techniques actuelles et en développant de nouvelles fonctionnalités. Ces développements informatiques sont assez complexes, et difficiles à faire et longs, et ils coûtent assez cher, 36 800 € hors taxes. Nous avons donc demandé pour la première fois une subvention. Mais la procédure pour obtenir cette subvention est longue, son résultat est incertain, et même si nous obtenons l'argent nécessaire, cela ne couvrira qu'une partie du coût total du projet, avec en plus un fort décalage de trésorerie. C'est pourquoi nous avons décidé de lancer cette nouvelle souscription. Il s'agit à nouveau de faire appel à votre générosité, mais une générosité qui sera récompensée, puisque vos dons, d'abord, seront déductibles des impôts, comme si vous donniez à une association. Ces développements ont plusieurs objectifs. Le premier, donc, comme je vous le disais, c'est de s'adapter aux évolutions d'Internet, et donc de rester visible pour tous, et pour que notre voix porte fortement les combats que nous menons. Ils sont également faits pour les lecteurs, c'est-à-dire pour vous, car il est nécessaire d'améliorer la consultation du site, de clarifier les rubriques, d'instaurer une hiérarchie meilleure dans les articles, d'enrichir toujours et encore le contenu, mais également de faciliter la lecture sur les différents supports, par exemple les smartphones, les tablettes, ou encore de donner un meilleur accès aux malvoyants qui pour l'instant sont un peu les oubliés d'Internet. Le dernier objectif est évidemment consubstantiel à la Tribune de l'Art, c'est de défendre mieux le patrimoine. En effet, nous aider, c'est aider le patrimoine. Comme je l'ai déjà écrit, beaucoup de nos combats sont couronnés de succès. Encore il y a quelques jours, nous avons appris 2 victoires. La première, c'est que la gare du Nord, pour laquelle nous nous étions battus, puisque vous connaissez ce projet de Jean-Michel Villemotte soutenu par la ville de Paris et par la SNCF qui consistait à défigurer la façade, eh bien, cette façade ne sera finalement pas défigurée et on n'y touchera pas. Notre article et nos articles ont été largement repris et il est évident que ce combat a porté ses fruits. Autre combat encore plus important, encore plus dur, encore plus long, il s'agissait de sauver le musée des tissus et des arts décoratifs de Lyon. Nous avons été là encore le premier à développer cette menace dans un article extrêmement long, extrêmement documenté. Et c'est cet article, comme l'a dit Daniel Freeman, l'initiateur de la pétition, qui a déclenché le lancement de la pétition. Et la pétition a été également un fort moteur, une forte incitation pour les décideurs à ne pas laisser tomber ce musée. Or, nous avons appris, il y a 2 jours, que la région Rhône-Alpes-Auvergne allait reprendre le musée et y mettre beaucoup d'argent. Donc, ces combats, ce ne sont pas les seuls. Il y en a d'autres. Nous en avons mené beaucoup. Nous en mènerons demain grâce à vous. N'hésitez plus. Aidez-vous, aidez-nous, aidez le patrimoine. Modernisons ensemble la Tribune de l'Art.